BFM Bourse. Les réponses aux questions. Et oui, aujourd'hui, exceptionnellement, à 7h, on répond à vos questions. Et ce sont des questions principalement axées sur les retraites. Notre invité pour répondre à ces questions, c'est Emmanuel Grimaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Maximis Retraite. Quel est le métier de Maximis Retraite, en quelques mots ? On accompagne les salariés et les entreprises dans leurs décisions autour de tout ce qui concerne la retraite, la fin de carrière. Et la retraite, pour la plupart d'entre nous, c'est le premier patrimoine. Absolument. Et donc là, c'est aussi une partie des questions qu'on vous pose. On commence avec la première, celle de Christian, 61 ans, né en mars 1961, cadre dans une grosse PME. Il demande: j'ai l'âge de la retraite et bientôt mes trimestres. Je suis partagé entre l'envie de prendre ma retraite, pour laquelle j'avais le taux plein en mai de l'année prochaine, où j'aurai le taux plein en mai de l'année prochaine, et de continuer à travailler. Mais j'ai du mal à me décider. Mon employeur me demande de rester 2 ans de plus, car mon expertise est rare dans l'entreprise, et ce d'autant qu'il semble évident que la réforme prochaine fera baisser le montant des retraites. Que lui répondre ? Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. La première chose, sur la réforme, premier point, pas d'inquiétude, parce que la réforme, elle va se baser sur votre année de naissance. Donc, si lui, il peut liquider, il est né en mars 61, donc il peut liquider en mai 2023. Voilà. Quelle que soit la réforme, il pourra toujours liquider à taux plein en mai 2023 sans pénalité. D'accord ? Donc, ça, la réforme ne change pas. Donc, c'est 62 ans révolus plus quelques mois, alors, apparemment. C'est pas la date anniversaire. Mars, ça lui fait le 1er avril, mais il dit qu'il a le taux plein en mai. D'accord. Le deuxième chose, autre idée reçue, la réforme va faire baisser les retraites ? Non. La réforme, si elle nous fait travailler plus longtemps, elle va faire monter les retraites. Pourquoi ? Il n'y aura pas de perdants, il n'y aura que des gagnants. Si je vous fais travailler 2 ans de plus, vous aurez 8 trimestres en plus. Et le mode de calcul. Et vous aurez 2 ans de points Arco en GIR en plus. La réforme de 2010 d'Éric Woerth, qui a fait passer de 60 à 62 ans, a fait monter les retraites de 12% en moyenne. D'accord ? 2 ans de trimestre en plus. Et oui. 2 ans de points en plus, c'est pas un cadeau qu'on vous fait. Vous cotisez 2 ans de plus, vous travaillez 2 ans de plus, vous touchez 2 ans de retraite en moins. Donc les caisses s'y retrouvent avec des économies significatives et les salariés gagnent plus. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette perception de toute réforme est là pour faire baisser les retraites, ce qui n'est pas le cas. Alors concernant le cas spécifique de Christian, la question qui devrait se poser, puisque justement il est partagé entre l'envie de s'arrêter ou l'envie de rester, pourquoi pas faire un cumul emploi-retraite ? Le cumul emploi-retraite, ça lui permet à partir du 1er mai de liquider sa retraite à taux plein. Et ensuite, il peut par exemple passer à temps partiel au 4/5e ou au 3/5e. Donc il touche sa retraite à taux plein. Il touche 100%. On parle de la retraite de base là ? Ou de l'ensemble avec Non, de l'ensemble des retraites, Arco, Agir, etc. Donc il va toucher l'ensemble de ses retraites. Et il peut toucher en plus son salaire sur la base, par exemple, d'un 4/5e ou d'un 3/5e. D'accord. Il faut quand même réduire un petit peu le rythme. On ne peut pas avoir du... Non, bien sûr, il peut continuer à rester avoir un plein temps aussi. Plein temps, mais visiblement, il a l'envie de lever un petit peu le pied. Ce qui est normal. Et donc, effectivement, il peut faire 4/5e la première année, 3/5e la deuxième, et puis après, il verra. Quelqu'un qui fait un cumul emploi-retraite en passant à mi-temps, par exemple, quelqu'un qui gagnait 100 de salaire, il va gagner 60 de retraite. S'il passe à mi-temps, il aura donc... Son salaire va passer de 100 à 50. Donc 50 plus, de il va payer salaire, plus d'impôts. Plus 60 de retraite, absolument. Il va travailler 2 fois moins et il va gagner le 10%. Vous avez raison, il payera un petit peu plus d'impôts. Donc étudier le cumul emploi-retraite, c'est vraiment une belle opportunité, ou la retraite progressive dans certains cas. D'accord, en résumé. Yvan, 55 ans, cadre supérieur dans une société du CAC 40, demande: je suis sollicité par des spécialistes qui me recommandent de souscrire un PER compte tenu du fait que ma retraite représentera moins de la moitié de mon dernier salaire, ou peut-être un petit peu plus de la moitié, parce que vous disiez 60 tout à l'heure, par rapport à 100. De combien faudrait-il alimenter mon PER pour bénéficier d'une rente de 10 000 € par an ? Y a-t-il d'autres solutions ? Alors effectivement, vous avez raison, on entend souvent que la retraite c'est la moitié et moins de la moitié du dernier salaire, on l'a entendu il n'y a pas longtemps. Ici, la réalité c'est qu'aujourd'hui le taux de remplacement pour les Français c'est 70%. D'accord. Pour des cadres moyens supérieurs, on va être plutôt à 60%. C'est pour ça que vous nous disiez 60. C'est pour ça que je disais 60. La question qui se pose, donc s'il veut générer une rente de 10 000 € sur un plan d'épargne retraite, un PER, il va falloir qu'il cotise environ l'équivalent de 300 000 €. Donc certes, parce que là il commence tard, là, 55 ans. Il va avoir l'économie d'impôt à l'entrée.
Donc c'est toujours ça de prix, surtout s'il paye un impôt à 41. Mais si à l'avenir il paye aussi un impôt à 41, bah, en fait l'économie d'impôt, ce qu'il gagne à un moment, il va le payer plus tard. Donc c'est faut faire attention, l'intérêt n'est pas systématique pour tout le monde. En revanche, typiquement, une chose qu'il pourrait regarder, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions. Comme je disais, la retraite, c'est le premier patrimoine. Une retraite de 5 000 euros par mois, au bout de 25 ans, c'est 1 800 000 euros. Admettons qu'il lui manque des trimestres. S'il rachète des trimestres, admettons qu'il ait une grosse retraite à 8 000 euros par mois, s'il rachète 12 trimestres, ça va lui augmenter sa retraite de 10 000 euros par an. La même chose que la rente du PER. Et ça lui coûte combien de racheter? Oui, ça coûte cher les trimestres quand on est en fin de carrière comme ça, non? Ça lui coûte 40 à 50 000 euros, déductible du revenu imposable également. Et d'un côté, je mets 300 000 pour gagner 10 000. C'est montant pour l'ensemble des trimestres? Pour acheter les 12 trimestres. Ah, les 12 quand même, oui. De l'autre côté, je mets 40 000, donc presque 10 fois moins, pour générer 10 000 euros de rente. Donc effectivement, là, le rachat de trimestre va être beaucoup plus intéressant. Et pour le rachat de trimestre, idéalement, moi je recommande de le faire, alors chez Maximis Retraite, je sais qu'on n'a pas la même vision que partout ailleurs, mais je recommande de le faire le plus tôt possible, à partir de, on va dire, 50, 52 ans, hein, pas à 30 ans. Plus on commence tôt, moins c'est cher. Plus on commence tôt, moins c'est cher, et puis surtout, vous sécurisez le droit, vous figez le droit, vous figez le prix. Si la réforme de l'année prochaine le supprime, le limite ou on double le prix, ce qui pourrait être logique, parce qu'on a des rendements qui sont effectivement extrêmement intéressants pour les cadres, vous aurez perdu plus que vos yeux pour pleurer. Donc effectivement, le rachat de trimestre est souvent, notamment pour les cadres, le meilleur rendement qu'on puisse obtenir. Et puis troisième question, Laurent, 52 ans, chef d'entreprise d'une PME industrielle. Il me reste une dizaine d'années d'ici à la retraite. J'ai peu cotisé durant ma carrière car j'ai commencé aux États-Unis. Puis j'ai eu des salaires bas, puis moyens lorsque j'ai repris mon entreprise actuelle. Comment faire pour augmenter ma retraite et celle de mon épouse, salariée avec moi dans la holding familiale? Alors, effectivement, si il a un mauvais début de compte de trimestre, de salaire annuellement brut, et c'est probablement le cas pour son épouse aussi, qui souvent les conjoints collaborateurs ne sont pas forcément payés, ça peut être difficile à rattraper. En revanche, si son épouse est salariée et qu'ils sont tous les deux dans la holding familiale, il y a une solution qui est l'épargne salariale, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir tous les deux mettre l'équivalent chaque année de 100 000, voire même 140 000 euros, qui payent quasiment aucune charge, quasiment aucun impôt. On n'a que 9,7% de prélèvement, ce qui est proche de zéro. Et au bout de 5 à 10 ans, ils se seront générés un capital dans leur plan d'épargne entreprise qui pourront, le moment venu, se distribuer comme retraite. Et c'est là où ils vont obtenir le meilleur résultat. La question, c'est pas d'avoir la plus grosse retraite possible ou de payer le moins d'impôts possible ou le moins de charges possible. La question, c'est à un montant de dépenses donné, combien est-ce que je génère de retraite. Et dans sa configuration, l'épargne salariale me semble très intéressante. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Emmanuel Grimaud d'avoir été avec nous aujourd'hui dans BFM Bourse, président de Maximis Retraite, pour toutes ces réponses aux questions de nos téléspectateurs et auditeurs.